Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue chers amoureux du Seigneur, connectés sur Internet, la web radio et YouTube. Bienvenue à toute la grande famille impatiente chrétienne Bénin. Nous sommes tous ensemble réunis aujourd'hui afin de célébrer le Seigneur avec action de grâce. La Bible dit dans Psaume 78, verset 1, « Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. » Une seule instruction, une seule parole qui transformera ta vie aujourd'hui est bien sûr celle du Seigneur. Alors je nous invite à incliner nos têtes là où nous sommes maintenant afin de confier ce moment dans les mains de Dieu. Père, nous voulons te dire merci. Nous te rendons grâce pour ce temps de célébration. Nous venons dans ta présence avec crainte et tremblement, avec action de grâce, avec joie. Prends le contrôle de ce temps de célébration. Fais déverser ta gloire sur la vie de tes enfants. Seigneur, nous sommes là pour recevoir de toi tout ce que tu as prévu pour nous. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous continuons avec ce temps de célébration tout en laissant place bien sûr à la chorale Gigo Kwaya. Nous vous souhaitons un excellent culte dans sa présence. Nous voulons te dire combien tu es grand. Combien tu es merveilleux. Merci pour tes grâces et tes bontés que tu as renouvelées dans nos vies. Nous voulons simplement dire que tu es digne. Nul n'est comparable à toi. Reçois notre louange ce matin. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Nous voulons le déclarer. Toi seul est digne. Toi seul est digne de louange. Digne es-tu, Seigneur. Digne d'être remercié, loué, adoré. Digne es-tu, Seigneur. Digne d'être remercié, loué, adoré. Tu es digne. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est élevé en majesté, Seigneur. Couronné de 1000 couronnes. Ce matin, nous voulons le déclarer. Tu es digne. Digne es-tu, Seigneur. Digne d'être remercié. Loué, adoré. Oh oui, chantons. L'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire, chantons, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers, Oh oui, chantons. L'agneau sur le trône. Nous voulons t'élever, nous voulons t'exalter. Nous célébrons ta gloire, chantons Alléluia. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers, de l'univers. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Plus précieux que l'or. Seigneur, plus précieux que le diamant. Seigneur, Seigneur, Alléluia.
se comparer à toi. Rien ne peut 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 se comparer. Rien ne peut se comparer à toi. Rien ne peut se comparer. Rien ne peut se comparer à toi. Rien ne peut se comparer. Rien ne peut se comparer à toi. Élevé en majesté. Rien ne peut se comparer à toi. Rien. Alléluia. Dans les cieux. Tu es très digne de gloire. Tu es très digne de gloire. De gloire. Alléluia. Dans les cieux. Tu es très digne d'autorité. 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 Toi seul es digne. Élevé en majesté. Couronné de mille couronnes. Nous voulons le déclarer. Tu es très digne d'autorité. Tu es très digne. Tu es très digne d'autorité. 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 Toi seul est digne, toi seul est digne, couronné en majesté. Alléluia, nous voulons t'acclamer, te célébrer, te magnifier. Toi seul est digne, reçois louange, honneur et gloire. Alléluia. Tu es très digne d'autorité. Tu es très digne d'autorité. Nous voulons le déclarer. Très digne d'autorité. La création le dit ce matin. Très digne d'autorité. Toi seul est digne, toi seul est digne, tu es digne. Tu es très digne d'autorité. Reçois louange, reçois honneur, tu es digne. Tu es très digne d'autorité. Élevé en majesté, tu es très digne. Tu es très Nul n'est comparable à toi, nul ne peut t'égaler. Tu es très digne, couronné roi, tu es très digne d'autorité. Tu es très digne, couronné en majesté. Tu es très digne d'autorité. Élevé roi de rois, élevé roi de gloire. Tu es très digne d'autorité. Tu es très digne, tu es très digne, d'autorité. Tu es très digne d'autorité. Tu es très digne d'autorité.
Tu es très digne d'autorité. Tu es très digne d'autorité. Tu es digne d'être élevé, digne d'être magnifié, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la magnificence, à toi l'autorité suprême. Gloire te soit rendue. Merci encore pour ce temps. Merci pour ce culte. Merci pour ce moment. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je suis encore heureux de pouvoir vous retrouver en ce jour pour ce culte. Bienvenue encore à toutes et à tous, à la grande famille Impact Centre Chrétien, à nos téléspectateurs, toutes les personnes qui sont sur la web radio ou sur Internet. Vous êtes les bienvenus. Nous voulons passer à un moment tout aussi important de ce culte qui est le temps des dîmes et des offrandes. Il est écrit dans Galates 6 au verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Vous savez, lorsque les circonstances de la vie, parce que la vie est faite de saisons, il y a des moments où nous avons tendance à vouloir simplement nous relâcher, à vouloir simplement nous arrêter. Or, il y a une loi qui jamais ne s'arrêtera tant que la terre sera terre, c'est la loi de la moisson et la loi de la semaille. Donc, sachez une chose, que lorsque vous faites confiance à Dieu, vous ne regardez pas aux circonstances extérieures, car il a dit, celui qui sème moissonnera. Vous vous attendez donc à ce que le Seigneur agisse. Et c'est ce qu'il nous dit. Il nous promet que nous allons moissonner. Mais le temps, ça c'est le Seigneur qui le sait. Le temps convenable, le temps parfait pour vous, pour moi, c'est lui qui le sait. Ce qu'il nous demande à nous, c'est de ne pas nous lasser et de ne pas nous relâcher. C'est-à-dire de continuer de faire ce que nous faisions. Et je vous invite donc à garder votre confiance en Dieu en sachant qu'il est celui qui a dit, celui qui sème moissonnera. Et ce sera votre partage. Alors nous allons prier pour ce moment. Père, au nom de Jésus, nous voulons te dire merci. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir t'apporter ce que tu as mis entre nos mains. C'est avec joie, Seigneur, avec confiance et avec foi que nous venons semer dans ta maison, avec amour, Seigneur, et avec joie. Merci, Seigneur, car ta parole nous dit que celui qui sème, qui ne se lasse point de le faire, moissonnera au temps convenable. Que cela soit notre partage. À mon frère, à ma sœur, à toute personne qui choisit de semer, Seigneur, dans ton royaume pour l'avancement de ton royaume ici-bas. Nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen, amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, grande famille Impact Centre Chrétien, ainsi que toute personne, téléspectateurs qui veulent aussi participer à l'avancement du royaume. Sentez-vous libre de le faire. Et pour ce faire, je vais donc inviter notre nouvelle amie, Fofo Fraîche, qui va nous donner les instructions pour pouvoir procéder à nos dîmes et à nos offrandes. Que le Seigneur vous bénisse. À tout à l'heure, Fofo Fraîche. Bonjour Majesté, je m'appelle Fofo Fraîche. Chaque dimanche, voici comment tu peux faire pour apporter ta dîme et ton offrande avec MTN. Étape 1, étoile 400 dièse. Étape 2, saisir 2, Momo Pay. Étape 3, saisir 1, achat de biens et services. Étape 4, saisir le numéro 69 14 51 12. Étape 5, renseignez le montant, ensuite le motif de votre transaction, dîme, don, offrande, etc. Étape 6, entrez votre code PIN personnel. Le nom auquel se fera votre transfert est Impact Centre Chrétien P2M. Avec Flouze, étoile 155, étoile 4, étoile 1, étoile 11, 314, étoile le montant de votre offrande ou de votre dîme, étoile 1, étoile votre code secret, dièse. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. À bientôt. Alléluia, Père. Nous te rendons grâce encore pour ce temps, pour ce moment que tu nous accordes dans ta présence. Merci, Seigneur, pour le cœur de mon frère et de ma sœur, présent maintenant dans sa chambre, dans son salon. Pour toute personne qui entend le son de ma voix, que ce soit sur la web radio, sur Internet. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver devant toi. Remplis ce moment, sature ce moment, que nous nous laissions diriger par toi. Inspire les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches.
Que je n'ai point à parler de toi, mais que tu sois celui qui parle au travers de moi. Et que nous soyons transformés par toi. Que personne ne ressorte de ce moment tel qu'il était rentré dans le nom de Jésus. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. 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 Donc, sans plus tarder, nous allons aller dans notre message du jour. Nous sommes toujours sur la série Garde ton cœur afin d'accomplir les desseins de Dieu dans ta vie. Notre passage de base est Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous l'avons dit et nous le redirons jamais assez, ta vie dépend de l'état de ton cœur. L'accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie dépend totalement de l'état de ton cœur. La réussite des projets ou l'échec de ceux-ci ne dépendent pas d'abord de tes compétences, mais d'abord de l'état de ton cœur. Raison pour laquelle il est écrit que s'il y a quelque chose que tu te dois de garder plus que tout, c'est d'abord ton cœur. Ah oui, mon ami, parce que même ta relation avec Dieu dépend de l'état de ton cœur. Alors pour rappel, qu'est-ce que le cœur ? Parce qu'il faut savoir dans la Bible que la Bible, nous la lisons en français ou en fond ou dans notre langue maternelle, mais il faut savoir que la Bible a été écrite en hébreu, elle a été écrite aussi en grec et en araméen. Et parfois le mot cœur parle de l'esprit. Nous l'avions vu tout au début que le cœur parle de l'esprit, mais le cœur peut aussi parler de l'âme. Parce que tu dois être bien conscient que nous sommes tripartites. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible. Tu dois bien réaliser que tout ton être, ça concerne l'esprit, l'âme et le corps. Donc, tu es un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Lorsque tu as donné ta vie à Christ Jésus, Dieu le Saint-Esprit est venu habiter dans ton esprit. C'est-à-dire qu'il a redonné vie à ton esprit. Quand tu n'as pas encore le Seigneur, tu es mort spirituellement. Ça veut dire que ton esprit n'est pas vivant. Ça ne veut pas dire que ton esprit n'existe pas, mais quand on dit qu'il est mort, ça veut dire qu'il n'a pas la vie de Dieu. Mais lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, ton esprit prend vie. La vie Zoé, la vie de Dieu vient dans ton esprit. C'est ton esprit qui est totalement régénéré. Une nouvelle création, c'est au niveau de ton esprit. La nouvelle création n'est pas au niveau ni de ton âme ni de ton corps. C'est la raison pour laquelle ton âme, elle, a besoin d'être constamment restaurée. Et ton corps, lui, il sera totalement sauvé lors de la résurrection.
Bon, agbazato na mo gambi degbe wenu na so mi jihwe. Donc ce que tu dois comprendre, c'est que ton esprit, lui, il est à l'image de Dieu, il est né de nouveau, il est comme Dieu, puisque le Saint-Esprit est dans ton esprit. Nuwe wana mo kunja iro gbigbo adobo eko yi krisi ose ekuzu mawo do mo chi mawo do nwe. Ton âme, elle est maintenant comme le pivot, elle est au milieu. Ton âme a besoin d'être restaurée ou bien de prendre la teinte de l'Esprit de Dieu. Bon, ali don to yo ka do hudo na mon dio edo na do me gbigbo to yo do di do krisi me. Et ton corps, lui, il est neutre. Là où l'âme va lui dire va, il va. Ton corps ne fait qu'obéir à ce que l'âme va lui dire de faire. Agbaza yo nuwe ali don doni yo no blo yi fi de bue no yiwe. Et donc tu dois comprendre cela. Lorsqu'on dit garde ton cœur, le mot cœur signifie aussi âme. Et là, dans ce contexte, garde ton cœur, c'est au niveau de ton âme. Là où il y a ta volonté, tes sentiments, ton intelligence. Hunwe doni do ani ria yi khato do e da li don to si akpa kwene hun fiene we on li le miton o jro miton nu tuntun miton le bisre ka jinjon ene. Et pourquoi est-ce que de ton cœur dépend toute ta vie? Mais parce que ton cœur ou encore ton âme est le pivot et celui qui va emmener soit la manifestation des desseins de l'Esprit de Dieu qui est dans ton esprit, ou bien qui va simplement désirer de faire comme la chair ou encore de faire comme le diable le veut. Ton âme est le pivot qui est important. Et là donc on parle de ton cœur. Ali don to yi don oji egbe to jinjon hun do ayi khakodo e da li don khodo ba li don we na li le egbe to e bona khle ogbe ba de mana Parce sam Christian menu boy. écoute, tu dois comprendre une chose. Par exemple, le fait d'être patient. Être patient n'est pas quelque chose que tu n'as pas. La patience est en toi. Nou do ni adme me de do hun kuku enye khango Là- e do ko me fe. Être doux. Quelqu'un qui se met souvent en colère, qui est né de nouveau, qui se met souvent en colère, peut dire c'est plus fort que moi. Au fait, c'est pas vrai. Parce que la douceur est en toi. Ayi me de dimbo ado levo John bon bobo khome no sinda yo. Parce que- E no je khome sisi ene we ado fifa o ganji. Parce que le Saint-Esprit étant devenu un seul esprit avec ton esprit, tu as la douceur, tu as l'amour, tu as la joie, tu as la paix, tu as le fruit de l'esprit. Do gbigbo wiwe ma o ton ko bi yo gbezanto me. Bo hutu do popo gbigbo to po a odo wanyin a odo fifa a odo hun kukusin. Qu'est-ce qui fait alors que quelqu'un qui est en Christ Jésus, mais qui se met toujours en colère, qui n'arrive pas à se maîtriser? Ce n'est pas que la maîtrise de soi n'est pas en lui ou en elle, c'est simplement que son âme ne laisse pas couler ce qui est au-dedans de son esprit. Hun me de ti dimbo yi Jésus Christ yo se fe. Bo ka bo khome sinjan de khome sinjan de. E no je khome sinsin do fine we a fifa do gbezanto me ganji nu e blo yin do po we do. E jo gbigbo wiwe to bo. E do khonu ali don to ba ali don to do dio dio. Mon ami, l'histoire du cœur là, garde ton cœur. Parce que, écoute, je vais te dire quelque chose qui peut peut-être te choquer, mais un cœur non restauré, une âme non restaurée peut emmener l'esprit en enfer. Est-ce que tu me suis? Cela ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Parce que ton cœur est un dépôt. Et si tu n'arrêtes pas d'y mettre que des choses mauvaises, mais tu vas entraîner ta vie. Tu risques d'entraîner ta vie. Là, il ne devait pas aller. Si dans ton cœur, tu laisses l'amertume, le manque de pardon, la haine, des pensées de jalousie, de meurtre rentrer, mais mon ami, tu te mets en danger. Et je te dis, ne va pas te cacher derrière une prière de salut que tu avais faite, parce que le Seigneur regarde au cœur. Ne prends pas ce que nous sommes en train de voir dimanche après dimanche. Ne prends surtout pas ça à la légère. Nous sommes en train de parler de l'accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie. Garde ton cœur afin que celui-ci ne t'emmène pas là où Dieu ne t'attendait pas. Garde ton cœur. Garder, c'est le mot qui veut dire dans Proverbe 4 verset 23, le mot garder, c'est le mot hébreu natsar.
Natsar, ça veut dire conserver, protéger, préserver, veiller, observer, surveiller. C'est aussi garder contre les dangers, garder, tenir secret. Mon ami, garde ton cœur. Ma sœur, garde ton cœur. Ah. Parce que le Seigneur Jésus l'a dit, dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Le Seigneur le dit dans Matthieu 24, versets 10 à 13. Il dit, alors aussi, plusieurs succomberont. Et ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Le mot succomber, c'est le mot grec scandalizo. C'est-à-dire être scandalisé ou encore être offensé. La version de la Bible en anglais dit plusieurs seront offensés. Et c'est ainsi que nous avons parlé depuis 2 dimanches déjà de la notion de l'offense. Parce que l'offense est l'un des moyens, l'une des armes redoutables de l'ennemi pour emmener le cœur et aussi bien de ceux qui connaissent Dieu comme ceux qui ne le connaissent pas, pour emmener les cœurs dans une prison, dans un piège. Au verset 12 de Matthieu 24, le Seigneur dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour ou encore la charité du plus grand nombre se refroidira. Et le mot amour est traduit par le mot grec agapé. Le mot agapé, c'est l'amour de Dieu. Or, l'amour de Dieu ne peut être dans le cœur que de ceux-là qui ont reçu le Christ. Donc le Seigneur était en train de prophétiser, en train d'annoncer ce qui arrivera même dans son église. À cause des offenses, que ce soit des offenses internes ou des offenses externes, mais à cause des offenses, l'amour, l'agapé du plus grand nombre se refroidira. Mais que toi, cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Ah. Le message au fait du jour, je suis déjà dedans, mais le titre du message du jour, c'est « Un cœur libéré de l'offense recherche la réconciliation ». Parce que nous avons parlé de la notion de l'offense, comment est-ce qu'un cœur offensé peut créer des dégâts, mais comment sortir de cette offense ou quelles étapes est-ce qu'on peut avoir pour sortir de l'offense? Est-ce que nous allons voir tout de suite? Parce que l'amour de Dieu est en toi et en moi, parce que Christ est en toi, parce que Christ est en toi, si Christ est en toi, alors ton cœur doit être un cœur qui recherche la réconciliation. C'est le cœur du Seigneur, nous le voyons dans 2 Corinthiens 5, versets 19 à 20. Et ce qui est intéressant, c'est que le verset 19 vient après quelques versets de 2 Corinthiens 5, 17 qui dit « Car toutes personnes qui sont en Christ sont maintenant une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. » Et voilà maintenant le verset 19 qui dit « Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. » Réconciliant. En n'imputant point aux hommes, retiens bien cette partie, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Le verset 20 nous dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ.
Bon, afo kogo wa do mi do je hu azoy wa mi de wen afo so do te to Christ ton da ku Comme bon si ji. Dieu exhortait par nous. Bon, do bon mo me o ma no do khodo bon nu ko mele Nous bon mi me. vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés Bon, mi avec do Dieu. mi vere do Christ yo me do mi me gbo we ko do ma wo po e. C'est ça le cœur du Seigneur. Ayi kha ma wo do ne. Ouais. Parce que tu sais, il est facile pour toi, pour moi, il est facile pour quelqu'un de se réfugier derrière Dieu au détriment de son frère et de sa sœur. Hu ena bwa unu me do ni ti no nyon Christ me ma wo me de bo ka jo wa lo ena zense do noviton sunu nyon no se do. Écoute, aujourd'hui, on va aller un peu en profondeur. Laisse-moi, parlons un peu de cœur à cœur. Mi gbo bon mi ni gongon bon mi do honu mi de si ayi kha mi ton le. Tu ne peux pas te réjouir d'avoir une bonne relation avec Dieu, sachant très bien qu'avec ton frère ou avec ta sœur, le courant est rompu. Tu peux pas. Asida wa je bodo je anye onye po ma po mi do kan chicha ganji bo e ka do mo cho kan chicha do po novito su novito yon po e sien de bois Quand tu agis de la sorte, tu es en train de te mentir à toi-même. e no je wa lo to mo e ti hu adigban don hwe de hu de ble ade Écoute ce que le Seigneur Jésus nous dit ce matin dans Matthieu 5, versets 23 à 24. mi do to no e Christian de su don mi do Matthieu sin we mame L'Esprit du Seigneur nous dit ceci. gbigbo ma o ton don mi e do le L'Esprit du Seigneur te dit ceci. gbigbo ma o ton di don we do le Si donc tu présentes ton offrande à l'autel e no je azen ni na to wa gba ma o ton nu ko et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, bo mo do me de wa nu ja gonu e o laisse là ton offrande devant l'autel jo nu ni na to do agba nu ko et va d'abord bo to yi hwe te réconcilier avec ton frère. bo igbo hwe po to novito e ne o ko Ensuite, viens présenter ton offrande. bo e ne gudu a he na wa na ni na to e Quand tu viens donner une offrande à Dieu, c'est que ce soit une offrande comme nous l'avons fait tout à l'heure, que ce soit une offrande en termes de finances, e do nu ni na de bu ho de mi block mo zade tin kabi ko ya na akwa ma o sinu ou ko comme nous l'avons fait encore avant cela, que ce soit une offrande par rapport à l'adoration, à la louange que nous donnons à Dieu, kabi nu ni na de vode nya pa de vode no pa ma o mu no se ma wo mi block zande wa idin do Dieu wo dit, quand tu viens faire ton offrande et que tout soudainement, tout à coup, tu te rappelles que mo wa di don mi do e do aja pi pa mi gbebo ja ni na mi gbebo a flin don de tu te souviens que ton frère, ta sœur a quelque chose contre toi, bo amodo no viche sunu kabi no viche nyon do wa de so donu e le o Seigneur Jésus lui-même te dit, arrête. Jesus de sunu je chi mo no hun no Il te te dit, arrête d'abord. no te hwe Hein, arrête-toi d'abord. no te hwe don we de Et puis va. ene gudo dido Oui, oui, va. yi Ah, ah. mo ya Et regarde, hein, il n'est pas dit que ton frère est fauté ou bien qu'il soit conscient qu'il est fauté contre toi. Ou... Non, non, non. Il dit si tu sais simplement que ton frère, ta soeur, elle a quelque chose contre toi, il a quelque chose contre toi. edo dido no je nu amon ku je don me wa nu so donu ya me nu edo do kono nu de ro hu kono no vi sun no vi yon no ko sin teti ho Tu te rappelles simplement qu'il y a quelque chose qui coince avec mon frère, avec ma soeur, quelque chose qui coince avec quelqu'un. Ça coince, tu le sais. amodo dile a no viche sun no viche nyon ko nye ko sin teti on de do fine bo Il nyon dit- de wa bo jan Si tu t'en rappelles là, mon ami, ce n'est pas un hasard. Le Saint-Esprit t'a fait un tchic parce qu'il y a quelque chose qui est en train de créer un obstacle à ton offrande, un obstacle à ta prière. na ma wo gbe ji ajabo e chi mo nu ehun tu no gbigbo we ho do nu we ne na mo se tonu C'est que le Saint-Esprit est attristé par rapport à une situation e chi do gbigbo we bla udo ni no me mo ko ton de wu et qu'il veut emmener la réconciliation. bo e jolo do we gbigbo ni ti Dis-moi un bon amen. do ami no pon mi Ouais. Pourquoi aller donc vers cette personne même si tu n'es pas en tort? ne bon akara do mi na ipo me mo ko ton bonu ma wa so indoni ya Et pourquoi aller vers cette personne en sachant très bien que c'est cette personne-là qui est en tort? bon ne bon akara mo me ba ka ton we wa so indoni mi Mais fe laisse-moi te dire que c'est aussi pour le salut de cette personne-là, de ce frère, de cette sœur-là. me mo ko ton na mo hulen gan we so bo nu mo ho mo ko ton jete sin Parce qu'en agissant de la sorte, tu es en train de libérer cette personne aussi. Ainda do wa lo mon coton si ça mon coton alo canton ton ran me mon coton Le plus important, ce n'est pas le fait que tu aies raison ou que tu aies tort, nous de do taji ndo ado hweji jo kabia anu we wa no so ndo we mais c'est de taji pouvoir permettre à cette personne de sortir de sa prison de l'offense. ana tek mo khemo mon coton me nko si gan ho nu wa ndo nu meton ene de we Parfois, la personne qui est offensée par toi
elle pense sincèrement que tu as mal agi envers elle, même si ce n'est pas le cas. Peut-être que la personne a des fausses informations et qu'elle en a fait de mauvaises interprétations qui l'ont mené à tirer de mauvaises conclusions. Ou parfois les informations sont exactes, mais l'interprétation de tes propos ou de tes actions ont été biaisées. Et parfois, sois humble. Parfois, tu as véritablement eu une attitude qui a offensé, mais c'est toi qui n'en es pas conscient. Parfois, tu es persuadé d'avoir bien parlé, tu es persuadé d'avoir bien agi, et tu ne comprends pas pourquoi l'autre est offensé. Alors certains ont cette attitude de dire, ah, moi j'ai pas de problème, moi j'ai aucun problème, je sais pas, depuis hier là, depuis il y a 2 semaines, bon on a parlé, je sais pas si elle m'a mal compris, en tout cas moi j'ai rien fait, en tout cas ça c'est entre elle et Dieu, Parce que laisse-moi te dire, sois humble, des fois tu offenses sans être conscient que tu as offensé. Vous savez par exemple, il y a des personnes qui ont vraiment un franc-parler. Et quand elle parle quoi. Et sans s'en rendre compte, quand elle parle, elle blesse. Et quand tu as un franc-parler, toi tu dis, ah moi je fais que dire la vérité, hein. Ah moi je dis la vérité, mais tu as blessé. Et quand l'autre est offensé, tu dis, mais ça c'est son problème, hein, ça n'a qu'à se gérer. Mon ami, la personne a quelque chose contre toi. Et toi aussi, tu sais que la personne a un franc-parler, mais tu te laisses être offensé comme ça toi-même offensé. Et c'est ainsi qu'on va maintenant cataloguer ceux qui ont un franc-parler. On va dire, ah, elle parle mal, à lui il parle mal. Et tu vas commencer à cataloguer parce que tu as été offensé. Oui, celui qui a un franc-parler doit dompter sa langue, c'est vrai. Tu dois dompter ta langue, c'est vrai. Et toi, tu ne dois pas rejeter ou cataloguer les autres, c'est vrai. Oui. Que tout le monde garde son cœur. Parce que tu sais, il y a une vérité, hein. C'est que tu te juges toi-même sur la base de tes intentions, mais tu juges les autres sur la base de leurs actions. Quand il s'agit de ce que tu as fait, de ce que tu as dit, tu vas directement juger sur la base, non, au fait, ce que je voulais dire, ce que je voulais faire. Mais quand c'est l'autre qui a agi, tu as dit, tu as fait ci, tu as fait ça. Autrement dit, tu es un très bon avocat pour toi-même, mais tu es un procureur redoutable pour les autres. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Alors comment rechercher la réconciliation ou bien encore garder son cœur dans l'esprit de la réconciliation? Premièrement, on va avoir 2 points. Premièrement, demande le pardon auprès de celui qui est offensé par toi, à tort ou à raison. Celui qui est offensé par toi va demander pardon. Romains 14, verset 19 nous dit, ainsi donc, recherchons ceux qui contribuent à la paix et à l'édification mutuelle.
Lorsque tu sais que tu n'es pas en tort, mais que l'autre est offensé vis-à-vis de toi, le réflexe que tu as, c'est de te défendre. Tu veux défendre ton point de vue, tu veux défendre ta position. Mais sache que lorsque tu prends cette attitude et que tu te défends toi-même, tu ne fais que nourrir l'offense chez l'autre. Une telle attitude n'est pas la recherche de paix, car chacun va demeurer sur sa position. Et dans cette attitude-là, la paix devient conditionnée par la reconnaissance des droits mutuels. Et c'est pour cela que tu vois qu'il y a toujours autant de guerres dans ce monde. Parce que chacun campe sur sa position. Chacun dit avoir raison. Laisse-moi te dire que l'attitude de sagesse dans bien des situations, surtout en situation de conflit qui nécessite une réconciliation, l'attitude de sagesse consiste parfois à se taire et à écouter l'autre. Et si tu n'es pas d'accord avec l'autre, respecte déjà le point de vue. Essaye de voir les choses sous son angle, à lui ou à elle. Essaye de voir déjà s'il n'y a pas des éléments de vérité ou des éléments d'accord commun. Vous connaissez, il y a cette image où il y a deux personnes qui sont face à face. Et puis en bas ici, il y a un chiffre 9 pour moi. Mais au fait, si pour moi c'est 9, pour le frère Arsène, ce ne sera pas un 9, ce sera un 6. Et moi je dirais, c'est 9, c'est 9, c'est 9. Et Arsène dira, c'est 6, c'est 6, c'est 6. Il faudra beaucoup d'humilité pour que l'un d'entre nous aille un peu se tourner et aller dans l'autre sens. Non, mais reste ici avec moi. Et de pouvoir dire, ah, t'avais raison, c'est un 6. Mais laisse-moi te montrer pourquoi est-ce que je disais 9. Et de l'emmener maintenant, lui, d'avoir l'humilité de venir de mon côté. Et puis il dira, ah d'accord, maintenant je comprends pourquoi tu disais 9. Dis-moi un bon amen. Et sous cette attitude-là, vous verrez que tout à coup, il y a des sujets de conflit, de guerre qui n'auront plus lieu d'être et la réconciliation devient beaucoup plus simple. Ne cherche pas à avoir raison à tout prix. Vous vous rappelez, on a vu avec David. David n'a pas cherché à prouver qu'il avait raison par rapport à Saül qui voulait le tuer. Il a dit, je ne me ferai pas justice, je ne lèverai pas la main contre toi, je ne te combattrai pas. Et laisse-moi te dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois, tu dois avoir l'humilité de reconnaître aussi ta part de responsabilité. Parce que tu sais, hein, retiens cette phrase. L'orgueil se défend à tout prix, mais l'humilité sait reconnaître ses torts. Jacques 3, versets 17 à 18, version parole vivante. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure de tout mal.
De plus, elle aime la paix. Elle est courtoise et douce. Elle ne connaît pas les préventions de l'esprit de parti. Elle agit sans duplicité ni feinte. Elle est sans façon et sans phare, sans maquillage. Elle se montre compréhensive et conciliante. Elle est ouverte à la discussion et capable de céder. Ah. Pleine de bonté et de compassion. Elle produit beaucoup de bonnes actions. Ceux qui procurent la paix répandent paisiblement une semence qui a pour fruit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Wow. Ça, c'est la sagesse qui vient d'en haut, qui vient de Dieu. La sagesse qui vient du monde va t'emmener dans un combat inutile. Une personne qui s'abandonne à la sagesse de Dieu n'a pas peur de céder à l'autre. Wow. Bien sûr, tant que cela ne t'emmène pas à pécher contre Dieu ou à te compromettre. On est d'accord? Dis-moi un bon amen. Et ensuite, deuxième point, et on va terminer par là. Premièrement, demande le pardon à celui qui a été offensé par toi, que ce soit à tort ou à raison. Et ensuite, toi, va voir celui qui t'a offensé et pardonne. Mais je vais le dire autrement. Pardonne et va voir celui qui t'a offensé. Ouais. Si tu en as la possibilité de voir la personne, voilà, contacte-la. Dans la mesure du possible. Le contact que David avait avec Saül était un contact mitigé parce que Saül voulait à tout prix le tuer. Donc David l'a contacté de loin. Il a dit, il s'est présenté un peu loin. Il a dit, hey, mon père Saül, mais il était un peu loin. On ne sait jamais. Saül. Tu vois? Donc, autant que possible, contacte. Mais la vérité, c'est que dans la plupart des cas, tu as la possibilité de vraiment contacter la personne. Matthieu 18, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le contre toi, entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ce passage, souvent, nous le prenons, mais on le comprend mal. Parce que l'esprit dans lequel ce passage est pris par plusieurs consiste à aller pour faire une confrontation. Bon, on va faire vraiment dossier contre dossier. On va voir. On y va avec un cœur qui est offensé et on y va maintenant dans un esprit de revanche ou bien dans un esprit d'auto-justification. Ce qui fait que la rencontre devient une occasion de condamner l'autre. Mais le but du Seigneur, ce n'est pas la confrontation. Le but recherché du Seigneur, c'est la réconciliation. Ah oui, il nous a donné le ministère. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Combien de fois, Ecclésia, combien de fois nous, enfants de Dieu, n'avons-nous pas eu une attitude offensante, c'est-à-dire une attitude qui a offensé ceux qui ne croyaient pas en Dieu? Combien de fois est-ce que nous n'avons pas eu une attitude qui ne consistait même pas à réconcilier le païen, à le réconcilier avec Dieu, mais encore plus à l'offenser et à l'éloigner de Dieu?
Quand ton ami qui ne connaît pas Dieu, ton employeur qui ne connaît pas Dieu, ton père qui ne connaît pas Dieu a mal fait, il t'a offensé, il t'a fait mal. Tu dis, le jour-là, devant le trône blanc, tu auras ton salaire. Je me console en avance, car le jour où tu seras en enfer, là tu comprendras. Il t'a donné... Il t'a donné le ministère de la réconciliation. C'est pour cela que quand quelqu'un t'a fait du mal, pardonne cette personne avant même d'aller à sa rencontre. Oui. Il ne s'agit pas d'attendre de voir comment va se passer notre rencontre, notre échange, avant de dire est-ce que je le pardonne ou pas. Non, tu as pardonné déjà avant. Parce que l'amour agapé de Dieu qui est en toi n'exige rien en retour. Quand tu dis je vais te pardonner, je vais lui pardonner uniquement lorsqu'il m'aura fait des excuses. Ce n'est pas agapé. Quand tu dis il faut qu'il reconnaisse son tort, il faut qu'il reconnaisse le mal qu'il m'a fait, et alors là je vais lui pardonner, ce n'est pas agapé. Lorsqu'on a vu l'esprit de vengeance, je le disais, il y a certaines personnes, et c'est souvent le cas, et je le reprends encore souvent le cas, par exemple dans des couples où la femme a été trompée, c'est souvent le cas, c'est souvent dans ce sens-là, la femme a été trompée ou bien délaissée avec les enfants, le mari est parti, la femme va dire je pardonne, mais au fait elle n'a pas vraiment pardonné. Pourquoi? Parce qu'au plus profond de son cœur, elle exige que son ex-mari, que cet homme-là de sa jeunesse vienne reconnaître que si elle est dans cette situation-là, c'est à cause de lui. Et cette attitude, bien souvent, crée des problèmes. Je prie que le Seigneur restaure ton cœur et que tu acceptes véritablement de laisser partir les personnes qui t'ont offensé. Il y a peut-être quelqu'un qui va dire oui mais pasteur, pourquoi est-ce que tu me demandes de pardonner même si c'est la personne qui m'a fait du mal? La personne est en train de faire sa vie, la personne est en train de continuer à mentir sur moi, de continuer à critiquer. Alors pourquoi est-ce que tu me demandes à moi de lui pardonner? Mon ami, mais parce que, écoute-moi bien, quand Dieu te demande de le faire, ce n'est pas d'abord pour l'autre, c'est d'abord pour toi. Proverbe 17, verset 22 nous dit qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. L'état de ton cœur a un effet sur ta santé, mon ami. Gastrite chronique, insomnie, hypertension, vieillissement précoce. Il y a une sœur dont il y a eu un dérèglement des menstruations. Stérilité, lourdeur, fatigue. Mais est-ce que tu sais, manque d'appétit, tu n'as plus l'appétit. Mais tout cela, c'est pas d'abord aller chez le docteur, hein, ton cœur. Sans parler des effets aussi que tu ressens, constamment en colère, constamment en dépression, envie de suicide, des pensées de complexe d'infériorité, de supériorité. Tout cela a été complètement, tout ça là provient d'un cœur qui a été secoué. Garde ton cœur, mon ami. Ouais. Garde ton cœur et
Tu sais, et je termine avec ça. Garde Na ton fo cœur koko lokbo hen ira to yo. et fais preuve de miséricorde. Bonu ani do le bla no kunu me. La miséricorde consiste à ne pas donner un châtiment à quelqu'un qui le mérite. Eni ku le bla no me wa nu do ba na se hwena so do hwena wa imo. Pourquoi tu dois faire preuve de miséricorde? E de wa so ba kwa kan ku le bla no me. Parce que tu es appelé à être comme ton Père qui lui est miséricordieux. Lo yu lo we do hwini chi to to e do no ku le bla no me. Luc 6, verset 36 nous dit, soyez donc miséricordieux, Donc, comme à ce votre moment, Père t'as est miséricordieux. E do mi do le bla no kunu me ni de to mi to de su no ku le bla no me gbon e. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Jésus Christ est le monde me. Et il dit aussi ceci, pourquoi est-ce que tu dois être à te garder ton cœur et faire preuve de miséricorde? E de wa so kana hen ira to bona do le bla no kunu me. C'est parce que, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, un jour, toi aussi, tu auras besoin que Dieu te fasse miséricorde, tu auras besoin que quelqu'un te fasse miséricorde. Le wezo die azano bona timbo anabado ma de su ni ku le bla no e kai me de ni ku le bla no nuwe. Jésus a dit, Matthieu 5, verset 7, heureux les Jésus do miséricordieux, Matthieu si ma ta ton me. car ils obtiendront la miséricorde, ils obtiendront E do miséricorde. tada gbe no yi me no ku le bla no me lo ye na. Ah oui, mon ami. Le bla no ku me ma uton. Un jour, tu auras besoin que quelqu'un ait aussi compassion de toi. Azano bona timba anabado me de ni ku Oui. le bla no mi. Un jour, tu tomberas et tu auras besoin que quelqu'un dise, non, je ne vais pas te donner ce que tu mérites. Ana wa no so in do bo kwere suna mo do badie na jemi je wa me wa no so. Et nous récoltons ce que nous avons semé. Que ton cœur soit rempli de miséricorde. Bonu ai khatu eni gonu le bla no Que ku ton me. cœur soit un cœur qui recherche la réconciliation. Bonu ai khatu eni ba. Alléluia. Ferme les yeux là où tu te trouves. Là où tu te trouves, ferme les yeux. Mi on Ferme ku les fi yeux. de abu de dion mi ni hore. Agapé, l'amour de Dieu n'est là. Agapé, l'amour de Dieu est là. Agapé, l'amour de Dieu est là. Agapé, l'amour de Dieu. Si tu sais que tu es concerné et que tu as véritablement besoin de pouvoir, Pardonner. alors que je parlais, je suis persuadé que le Saint-Esprit a fait remonter ne fût-ce qu'un seul visage où tu sais que pour lequel tu dois déposer ton offrande là et aller te réconcilier avec. Laisse-moi te dire que si ce visage est remonté à ton esprit, ce n'est pas le fruit du hasard. Par amour pour Dieu, par obéissance pour Dieu, fais-le pour le salut de cette personne-là et pour ta délivrance à toi. Esprit du Seigneur, merci pour ta parole, merci Seigneur pour ta puissance, merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur de ce que tu emmènes mon frère, ma soeur à faire le bon choix maintenant. Seigneur, je prie que Agapé, l'amour de Dieu, soit libéré maintenant. Cela n'est pas forcément facile. Il y a des larmes qui coulent pour quelqu'un. Il y a un cœur qui est serré pour quelqu'un. Mais Seigneur, l'amour de Dieu est en nous. L'amour de Dieu est dans mon frère et dans ma soeur. Merci parce que tu lui donnes la capacité, Seigneur, d'obéir, la capacité de faire cela dans le nom de Christ Jésus. Père, je le recommande à ta grâce dans le nom de Jésus. Ce que tu as commencé, tu le feras parfaitement au nom de Jésus. Que ta grâce, Seigneur, soit le partage de mon frère et de ma soeur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Si cette parole vous a touché, nous vous encourageons véritablement à faire le bon choix, qui consiste à dire, Seigneur, prends ma vie, prends mon cœur, prends tout ce que j'ai, ce que je suis. Vous savez, il est écrit dans sa parole, si quelqu'un est en Christ, voici, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Il veut vous donner un cœur nouveau, un cœur qui permet d'aimer, un cœur qui permet de pardonner. Ce n'est pas avec votre force, c'est Dieu qui le fait en vous. Si vous voulez faire cette prière, ou bien vous étiez en Christ, mais vous êtes éloigné, alors faites cette prière avec moi, en prenant cette décision. Dites avec moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi tel que je suis. Pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi du fait que je m'étais éloigné. Mais là, je reviens à toi. Prends ma vie, toute ma vie. Je dis non au péché. Je dis oui à ta vie. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Je te remercie du fait que tu m'acceptes maintenant dans ta famille. Seigneur, merci pour mon frère, pour ma sœur qui vient de faire cette prière. Merci Seigneur de ce que tu la changes, la transformes totalement. Elle est en toi, gardée en toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Nous bénissons
bénissons le Seigneur pour votre vie. Vous avez fait une décision importante, véritablement importante. Et pour ce faire, nous vous demandons de nous contacter dès maintenant. Envoyez-nous le message salut parce que nous voulons vous tenir par la main. Envoyez-nous le message salut par WhatsApp ou par SMS au plus 229 67 70 90 09 ou bien au plus 229 98 90 98 68 et je me ferai un plaisir de vous répondre dès maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin de ce culte de célébration et nous bénissons le nom du Seigneur pour vos vies. Père, nous te disons merci pour ce temps que nous avions passé dans ta présence. Merci pour ton amour, merci pour ta parole. Merci pour ta faveur divine qui se renouvelle dans nos vies. Béni soit ton nom. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 Nous vous souhaitons une excellente semaine dans sa présence, dans la glorieuse présence de Dieu. Et nous nous disons à dimanche prochain.